Cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles de la BAD ce mardi 26 mai 2015 à la salle des congrès de l'Hôtel Ivoire. Nous voici de retour à Abidjan après 10 ans de délocalisation dans la ville sœur de Tunis. C'est le retour de l'enfant prodige, a dit Dr Alberto Akes-Mabry, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, président du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, pour dire que la banque a regagné effectivement la terre des Burundi. Siège de la Banque africaine de développement, la BAD, après une décennie de délocalisation dans la ville sœur de Tunis. Nous voici à Abidjan après moult péripéties où doutes, craintes et espoirs ont cohabité. Oui, le groupe de la BAD est de retour chez elle, sur la terre des Burundi, qui a connu dès 1965 la terre des Burundi qui a connu dès 1965 les balbutiements de son enfance heureuse, entretenu son adolescence turbulente et joyeuse, et enregistré ses pas adultes solides et rassurants. Excellences, mesdames et messieurs, Abidjan est heureuse d'accueillir le retour de l'enfant prodige, auréolé de couronne, triple A sur plusieurs années, 80 pays membres, 100 milliards de capital, premier instrument de la lutte contre la pauvreté et le développement du continent. C'est d'ailleurs dans cette visée que va être lancé Africa 50, destiné à combler le déficit en infrastructures, condition d'une croissance solide et durable, porte d'entrée dans l'émergence attendue de tous les Africains. Bienvenue, welcome, benvindo, maraba, karibu, Akwaba Abidjan, ville Carrefour, ville de l'hospitalité, capitale de la fraternité et de la culture sans frontières, ville africaine simplement. Je salue, mesdames et messieurs, la présence de tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont bien voulu effectuer le déplacement à l'occasion de ces assises de la Banque africaine de développement. Votre présence, Excellence, témoigne l'importance que vous accordez aux questions de développement de notre continent et de vos pays respectifs. Merci d'être venus nous soutenir. Je souhaite la bienvenue aux hautes personnalités, à tous les dirigeants, cadres, amis et partenaires de la BAD et de l'Afrique. Vous êtes chez vous à Abidjan. Ouvrant la cérémonie, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, dans la salle de congrès de l'Hôtel Ivoire Ultracom, a rendu un hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour ses efforts dans le cadre du retour de la Banque africaine de développement. La République de Côte d'Ivoire. Ce retour de la BAD est le résultat de votre disponibilité légendaire, de la qualité de votre gouvernance à la tête d'une Côte d'Ivoire qui gagne, mais aussi et surtout de la confiance que vous inspirez à vos concitoyens et au monde entier, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, j'ai dû réveiller Monsieur le Président de la République de nuit pour m'aider à décanter une situation bloquée. Il a fallu qu'à Tokyo, à l'occasion d'une session décisive du Conseil consultatif des gouverneurs en 2012, que je rappelle aux participants à cette session qu'il s'agissait du retour de la BAD dans cette Côte d'Ivoire dirigée par M. Alassane Ouattara, qui sera le dernier à détruire notre instrument commun pour que tous les participants me comprennent et me soutiennent. Merci, Monsieur le Président, pour cette contribution notable. C'est la normalisation en Côte d'Ivoire qui a facilité le retour de la banque. Je n'oublierai pas d'évoquer les immenses sacrifices financiers que vous avez autorisés, dont plus de 26 milliards pour la réhabilitation de l'immeuble CCIA, siège provisoire de la BAD, offert gracieusement par la Côte d'Ivoire, la voirie et l'éclairage public d'Abidjan, l'équipement des services de sécurité et de protection civile, la réhabilitation et l'équipement de l'Hôtel Ivoire qui accueille les présentes assemblées annuelles, ainsi que les abandons d'importantes ressources fiscales, en particulier dans le secteur de l'immobilier. Monsieur le Président de la République, la BAD est à Abidjan grâce au grand homme que vous êtes et que je salue avec toute l'Assemblée pour dire au nom de tous les gouverneurs ici présents et au nom des États qui les ont mandatés, merci, Monsieur le Président. Thanks a lot. Obrigado. Shukran, Monsieur le Président Alassane Ouattara, for all you have done for ADB and for Africa. May God protect you, Monsieur le Président. Notre pays a retrouvé la stabilité politique et sociale et s'est engagé dans un processus de relance économique vigoureuse. La sécurité s'est considérablement améliorée
pour se retrouver au niveau 1.3 selon les Nations Unies. Grâce aux dispositifs mis en place par le gouvernement, l'épidémie à virus Ebola n'a pu pénétrer sur le territoire ivoirien. L'environnement général dans lequel évolue la banque continuera de s'améliorer sous la houlette du Dr Alassane Ouattara, président de la République. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, j'associe à ces remerciements le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour son implication personnelle dans le suivi de ce dossier, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement et les services de l'État pour leur développement. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr Alberto Akes-Mabry a également invité l'ensemble des gouverneurs à se joindre à lui pour rendre hommage au président sortant Donald Kaberuka pour son bilan positif, ainsi qu'à la Tunisie et son gouvernement qui ont accueilli la Banque africaine de développement de 2003 à 2014. Remercier le gouvernement et le peuple tunisien qui ont offert leur hospitalité à la banque pendant plus de 10 ans, et ce dans des conditions particulièrement difficiles. La Tunisie a fait preuve de générosité à l'égard de l'institution qui a écrit ses plus belles pages au bord de la Méditerranée. Je prie la délégation tunisienne de transmettre aux plus hautes autorités de leur pays l'expression de notre infinie gratitude. Mesdames et messieurs, l'appui constant et inestimable du président Kaberuka, de la haute direction du groupe Labat et de nombreux administrateurs a été précieux. La compréhension du conseil d'administration et l'adhésion finale de tous les gouverneurs au projet de retour de la Banque à Abidjan ont été capitales. Enfin, le personnel de la BAD est à féliciter dans la procédure. Merci à vous tous d'avoir favorisé les moments exceptionnels que nous partageons présentement. La banque s'est transformée. Elle a rationalisé ses politiques d'intervention en adoptant plusieurs cadres stratégiques axés sur les résultats, dont le dernier en date est la stratégie à long terme 2013-2022. La note AAA a permis à la BAD de mobiliser d'importants fonds sur les marchés financiers. De nouveaux pays ont rejoint la banque. Le FAD et le FSN ont été réformés et leurs ressources concessionnelles ont connu également des augmentations sur la période. Les résultats opérationnels de la banque ont été robustes au cours de ces 10 dernières années. Un intérêt accru a été accordé aux opérations régionales avec un accent sur les infrastructures et le secteur financier. La banque a su réagir rapidement pour soutenir les États dans les moments difficiles suite à la crise financière 2008-2009. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la banque présente une santé financière excellente et sa capacité à supporter le risque est solide. Nous remercions les actionnaires pour leur ferme soutien. Aussi, l'ensemble des gouverneurs se joint-il à moi pour rendre un hommage mérité à vous, Président Kaberuka, pour la qualité de votre leadership et de votre gestion au cours de ces 10 dernières années. Avec l'autorisation des chefs d'État, je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à saluer ce grand bâtisseur de la Côte de notre continent. Banque à 50 ans. Les commémorations de cet anniversaire aujourd'hui coïncident avec l'élection du nouveau président de la banque. Il nous plaît de vous rappeler que le 4 novembre 1964, les ministres de 23 États africains indépendants se rencontraient à Lagos au Nigeria pour la réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs de la banque. La jeune institution s'est vue confier une double mission, transformer socialement et économiquement l'Afrique et stimuler l'intégration économique du continent, une mission toujours d'actualité. Progressivement, tous les 31 autres pays du continent et les 26 pays non africains vont rejoindre le groupe. La création des guichets FAD-FSN, respectivement en 1973 et 1976, pour les prêts et les dons bonifiés ont été des faits marquants de la vie de notre institution. Excellences, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a joué un rôle important dans l'histoire de la création de la banque. Le président Houphouët-Boigny, ce grand visionnaire, a été un des pères fondateurs de la BAD. Il a joué un grand rôle pour taire les clivages idéologiques autour de la création de la banque. Le président Houphouët-Boigny accepta d'accueillir le siège de la banque et mit tout en œuvre pour faciliter son établissement dès mars 1965 à Abidjan. Dizaines de personnes. Aujourd'hui, l'effectif
de grande qualité répartis sur tout le continent avoisinent 1600 personnes. La banque a pris donc de l'envergure pour devenir une institution de calibre mondial dotée d'une solide assise financière et d'un bilan opérationnel robuste. Elle est vécue au rythme de l'Afrique. Elle a contribué à la croissance économique et à l'amélioration des conditions de vie des Africains. Elle a apporté son concours aux grandes initiatives telles que l'allègement de la dette extérieure des pays et l'intégration régionale, avec entre autres le Népal. Elle a pris part aux efforts de sortie de conflits. La banque a joué la promotion de 12 institutions africaines de développement, dont Africa Ray, Shelter Afrique, AfriCIDBank, l'Institut multilatéral d'Afrique et la CPF. Nous rendons donc ici un vibrant hommage aux pionniers et aux fondateurs de la BAD pour leur vision. Nous saluons tous ceux qui ont rendu cette aventure possible. Je remercie tous les États membres non régionaux dont la confiance et l'implication ont permis de réaliser ces résultats. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'entame des 50 prochaines années, le continent reste confronté à de nombreux défis, malgré les progrès accomplis et les taux de croissance soutenus constatés ces dernières années. En effet, au niveau institutionnel, peu de pays ont été capables de mettre en place de véritables machines administratives modernes, compétentes et résilientes pour concevoir et conduire efficacement les programmes de développement. Au plan économique, les ressources naturelles occupent toujours une place relativement importante dans la croissance et le processus de transformation des structures de production, tant les structures de production avancent timidement. Sur le plan social, dans un contexte de forte croissance urbaine et démographique, exacerbée par la pauvreté et le chômage des jeunes, la décennie de croissance n'a pas été suffisamment inclusive. Au niveau environnemental, l'Afrique reste le continent le plus vulnérable par rapport aux effets des changements climatiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour atténuer ces problèmes au cours des 50 prochaines années, il faut d'abord, dans le contexte international contraignant actuel, trouver des bonnes politiques économiques. Ensuite, il faut que nos pays mobilisent plus de ressources financières internes et externes, mais aussi assurer leur allocation efficace. La paix, la démocratie, la stabilité macroéconomique, la transformation structurelle, clé de voûte de la croissance inclusive et l'intégration restent pour nous à la fois des challenges et des moyens de succès attendus. La BAD, plus que toute autre institution, est à même de comprendre ces enjeux. La BAD post-2015 devra soutenir et mobiliser suffisamment des ressources et les allouer efficacement. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous sommes persuadés que le président qui sera élu au soir du 28 mai prochain parmi les 8 candidats en provenance du Cap-Vert, du Tchad, de l'Éthiopie, du Mali, du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Tunisie et du Zimbabwe a certainement son idée sur toutes ces questions majeures. Nous comptons sur son leadership, sa clairvoyance et son bon sens pour soutenir efficacement nos États à la quête des conditions de vie meilleures pour leurs citoyens. Nous comptons sur lui pour transformer la banque. Nous voulons que la BAD soit une banque multiculturelle de développement de classe mondiale qui attire et retient les experts de haut calibre. La banque dont nous rêvons est un centre d'innovation et d'excellence. Nous voulons une institution efficace, flexible, proche de ses clients et prompte à répondre à leurs besoins dans des situations difficiles. Nous espérons trouver le président idéal parmi vous, Mesdames et Messieurs les candidats, et souhaitons à chacun de vous bonne chance. Peu de groupes d'abattre sur ce chemin difficile. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Je remercie M. Abdallah Albert Ouakoz Mabri,